J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Alors là mon seigneur, regarde où on est sur circuit. La Testarossa finie, la vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. J'ai mis les petites rébanes, on va dire, du seigneur. Regarde-moi ça, on est là, on est venu aujourd'hui pour faire la petite vidéo de la présentation de la Ferrari les amis. Je suis très content de me faire, désolé je remets mes lunettes de soleil, ça fait un peu frimeur mais je m'en bats les couilles. Merci au circuit de l'Oyac de nous avoir permis de pouvoir faire cette petite journée un petit peu chiante pour les organisateurs parce qu'il fallait qu'on mette le Cayenne devant, qu'on mette des caméras etc. Donc ils ont été super sympas de nous laisser la piste libre juste pour faire nos essais, juste pour faire mes vidéos et la vidéo de la présentation de la Testarossa, donc un grand merci à eux. Donc bien évidemment s'il y a un petit encart pendant la vidéo où je fais un petit placement de produit, un petit partenariat, un petit truc pour dire que le circuit de l'Oyac c'est très bien et que vous pouvez aller sur internet vous inscrire pour faire de la voiture avec la vôtre ou bien faire un stage, ne m'en voulez pas. Au bout d'un moment si on est là c'est grâce à eux tu vois. Donc on va forcément faire un petit truc au bout d'un moment où on va parler d'eux. Mais ça fera plaisir et peut-être que toi tu te feras plaisir à aller sur ce circuit là avec ta voiture à moindre frais parce que c'est beaucoup moins cher qu'on peut le croire en tout cas ici. Je suis très content les amis de vous retrouver pour cette vidéo que j'avais vraiment hâte de faire depuis plus d'un an parce que ça fait plus d'un an que ma voiture est en restauration. Donc je vais faire un petit récapitulatif pour ceux qui ne seraient pas au courant. Cette voiture là ça fait un an que je l'ai achetée, ça faisait 16 ans exactement qu'elle tournait pas. Donc il y avait une énorme restauration à faire. Ça a mis un an tout simplement parce que les pièces Ferrari ne sont plus produites ou plus fabriquées ou plus en stock, donc disponibles uniquement en occasion ou très peu on va dire de variantes sont faites ou d'autres fabricants ont refait par exemple des choses, par exemple un filtre à huile qu'en Ferrari vous l'avez pas en Ferrari, il faut le faire refaire. Moi j'avais sur cette voiture là quand je l'ai eu, pour ceux qui découvrent un petit peu la chaîne et qui n'ont pas vu les vidéos de la Ferrari précédentes où on parle de toutes les étapes de la remise en route, je l'ai eu avec un pignon de boîte de vitesse cassé, la deuxième ne passait plus. Donc il a fallu refaire le pignon mais Ferrari ne le faisait plus, donc on l'a envoyé dans un pays, qui l'a envoyé dans un autre pour le faire traiter, tout ça ça a été un truc de fou. Et toutes les pièces, parce qu'on a plus de 20 000 € de pièces, juste de pièces, hein, on parle pas de main d'œuvre et du reste. Ça a mis 8 mois à venir parce qu'il y avait, si vous voulez, ils attendaient qu'il y ait beaucoup de gens qui commandent certaines pièces pour les faire refabriquer, ils n'allaient pas les faire à l'unité tout simplement parce que ça coûtait trop cher pour eux. Aujourd'hui elle est finie, pas à 100%, il me reste la carrosserie. Pour moi elle est très propre, c'est une voiture qui a 30 000 km et qui a 33 ans. La carrosserie reste très propre, mais pour une voiture où on a un moteur, on va dire on est comme si ça sortait d'usine, on est vraiment sur un moteur qui a été refait complètement à neuf. Tout a été peint, tous les filtres ont été changés, toutes les peintures, les vermiculages, les durites, les joints. On est vraiment sur un moteur complètement, on va dire le bloc est neuf. Donc le moteur a été refait complètement à neuf. Il est vraiment comme s'il sortait d'usine, et pour que la voiture soit 100% comme ça, il faut refaire la carrosserie parce que sur la peinture il y a effectivement quelques petits défauts. Je vais vous emmener voir. La particularité de cette voiture là, c'est que c'est une Testarossa mono spéciaux phase 1 de 1985 qui a été, c'est une première main qui avait été achetée à Monaco, c'est pour ça qu'elle a la ligne Ferrari Monaco ainsi que les petits écussons Monaco vendus par Monaco, etc. Donc mono spéciaux ça veut dire quoi? C'est les premières, normalement elle a qu'un rétro. On peut voir d'ailleurs juste ici. On peut voir ici la fixation d'origine sous la peinture qui a été, on va dire, mal masquée du mono rétro parce que quand tu étais en 1985 et que tu avais une voiture qui avait qu'un rétro, la phase 2 qui est sortie en 87 avec les deux, tu avais l'air d'un blaireau quand tu avais qu'un rétro, du coup les gens remettaient deux rétros. Sauf que 30 ans plus tard ça vaut plus cher quand elle en a qu'un. Donc elle a les deux rétros mais d'origine elle en a qu'un. Le modèle mono spéciaux, il a la particularité également d'avoir des jantes avec écrou central de roue. Donc c'est bien, c'est joli, c'est mythique, ça sort du F1 etc. Mais les roues sont introuvables. Et on a un couple de serrage sur le boulon central de roue qui est juste phénoménal. Et même un homme tout seul il a du mal à desserrer une roue. C'est vraiment problématique pour ça, et surtout pour les pneus. Parce que les avants sont refabriqués mais plus les arrières. Je vais vous montrer le moteur. Regardez-moi ça. Donc les amis, flat 12, 4 litres 9, 392 chevaux. On a presque 800 Nm de couple, donc c'est juste énorme, 800 Nm de couple. C'est vraiment un gros bloc, donc c'est un V12 à 180 degrés, pardon. Donc un flat 12,
C'est une architecture moteur, on va dire centrale arrière, un peu comme les moteurs Boxer de chez Porsche. Ne pas confondre avec la Boxster, parce que c'est pas ça, c'est le modèle d'une voiture et pas l'architecture d'un moteur. Donc voilà, on a le gros bloc avec la boîte de vitesse qui est en dessous. Et juste ici au cul du moteur, on a une cascade en fait de pignons qui vient renvoyer si tu veux le vilebrequin sur la boîte de vitesse qui est en dessous. Et de la boîte de vitesse, on a le différentiel à l'intérieur qui renvoie sur les deux cardans pour les roues arrière. C'est pour ça que toute la mécanique et la transmission, ça se passe ici au même endroit, dans le même carré. Il n'y a pas d'arbre, il y a de choses comme ça, c'est vraiment tout au même endroit. C'est bien évidemment une propulsion. Donc 1985, pas de catalyseur, pas de direction assistée, pas d'ABS, pas de traction control bien évidemment et toutes les aides. C'est pour ça que vous verrez normalement dans la vidéo que parfois ça peut jouer des tours. Pour ceux qui me connaissent depuis un petit moment, le coffre à l'avant beaucoup plus grand que sur les R8, viens voir. Là on a vraiment de quoi aller faire ses courses pour le coup, on peut vraiment s'en servir pour aller faire les courses. Pour l'intérieur, très rustre, le petit volant, 3 branches tout fin, Momo, des bonnes années. Des années où on écoutait IAM et compagnie, d'ailleurs c'est ce qu'on a dans la voiture. Voilà, une clé très standard, une boîte hyper rigide, hyper raide, un embrayage assez dur, un accélérateur assez dur, une pédale de frein assez dure également, un poste de pilotage assez, on va dire, profilé, un peu plongé en arrière, mais on voit qu'on revient 30 ans en arrière. On a l'odeur du cuir qui est vraiment particulière, les commandes dures, un moteur qui est vraiment on-off comparé à l'R8 où t'as un moteur qui est vraiment linéaire. Là ça va mettre des à-coups à partir, ça va partir bro, puis d'un seul coup ça va te balancer toute la sauce. Un couple de tracteurs, ça veut dire qu'on peut passer en 5e, redescendre jusqu'à 40 km/h et réaccélérer, la voiture repart, c'est vraiment hyper impressionnant. Le démarrage, on fait préchauffer parce que c'est un mazout. Le frein à main, pareil, particularité du frein à main, il est à gauche. Donc en fin de compte, tu lèves ton frein à main, ça tend ton câble et tu le redescends tout seul et il est toujours tendu. Et après tu remontes, je suis désolé, j'ai du mal à parler parce que c'est pas évident de tourner le volant. On a vraiment une direction, vraiment une direction hyper dure. Donc les amis, moi je vous laisse. Je vais kiffer un petit peu sur le circuit avec tous mes amis qui sont venus me rejoindre. Et on se retrouve sur des belles petites images. Hey, P, they said I gotta come off the bench. 27 hearts beat. Bon les amis, nous voilà enfin sur les pistes du circuit de l'Oéac. On est en train de prendre du plaisir, là on s'amuse, on est avec ma petite maman. Donc là on est dans les slaloms, c'est pas une piste qui est longue, mais c'est pas le but c'est vraiment de s'amuser. Puis au départ c'était de faire des belles images, et on va en profiter pour faire un petit roulage quand même, on est là. Donc voilà, déjà premièrement merci au circuit de l'Oéac de nous faire bénéficier de cette journée là et de pouvoir en profiter et vous montrer ça en vidéo. Le couple il est impressionnant. C'est une voiture qui fait presque 800 Nm de couple. Donc autant vous dire que de la reprise il y en a, t'as pas besoin de rétrograder, ça repart tout seul. Là je sors d'une courbe, je suis en deuxième, je réaccélère. Je suis à 5000. Je prends ma courbe à 5000. Et contrairement à ce que je pensais et à ce que j'ai pu dire dans mes précédentes vidéos, le freinage est pas si dégueulasse que ça. Sauf que si t'es un petit peu trop optimiste, ça bloque les roues. Et c'est décalé. Le truc de fou avec cette bagnole, c'est que tu passes la deuxième un petit peu tard comme j'ai fait, et bah tu passes la 3, la voiture elle se met à chasser quoi. Là j'ai mis les warnings parce qu'on est sur circuit et le but c'est de pas faire des chronos. J'ai mis les warnings comme ça, les gens qui roulent plus fort et qui sont vraiment là pour faire du chrono ou jouer avec leurs amis, au moins je les pénalise pas sur le circuit. Nous on est là pour faire des vidéos et des belles images, puis on n'a pas vraiment les pneus adaptés ni la voiture, même si on rigole déjà pas mal. Les mecs ils roulent fort quoi. T'as vu maman? Ouais. Les mecs ils ont des Opel OPC là. Bon dans les virages ils nous mettent ça, après en ligne droite effectivement ils deviennent tout petits dans le rétro, mais putain, niveau châssis dans les virages c'est impressionnant leur petite bagnole quoi. Là on prend vraiment du plaisir, il fait beau, on a une belle piste, on a toute l'équipe du circuit de l'Oéac avec nous pour nous coacher, pour nous expliquer
manomètre, pression d'huile, température d'huile, température d'eau. Je viens de passer la 3, on était à 200. C'est impressionnant. Bon maman, tes impressions? Bah j'ai hâte de la conduire. Ce qui est impressionnant dans cette voiture, c'est qu'elle a le côté brutal, on va dire, des Ferrari et des Lamborghini pour ceux qui ont déjà connu. Et moi je dis ça pas parce que j'en ai essayé d'autres, tout simplement parce que j'ai beaucoup entendu parler de ce côté brutal, ce côté un petit peu on-off des italiennes. Mais là c'est vrai que c'est hyper impressionnant parce que t'as pas de direction assistée, le moteur c'est pas linéaire, ça part blanc et d'un seul coup ça t'envoie les 400 poneys. Donc c'est vraiment hyper impressionnant. Vas-y. Voilà les amis, super journée de passer au circuit de l'Oréac. Encore merci à eux de nous avoir permis de faire tout ça, c'était génial. Merci à mes potes qui m'ont suivi, qui sont venus, qui ont filmé, qui ont monté cette vidéo, hein, parce que là il y a vraiment des petits trucs que moi je maîtrise pas du tout. Je suis en train vraiment d'essayer de me renforcer sur ce côté là, mais j'essaie de faire des efforts, mais là vraiment le montage c'est hyper complexe, c'est un métier de toute façon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Maintenant on va pouvoir vraiment faire des vidéos, parce que j'attendais que celle-ci sorte pour pouvoir faire des vidéos où je parle de la Ferrari, où je roule avec, où j'explique pas mal de petites choses. Donc là, voilà, je vais continuer, ne vous inquiétez pas, à vous gaver avec cette voiture. En tout cas, moi ça me fait kiff. C'était super sympa de rouler sur circuit, c'était impressionnant. On la voit vraiment différemment la voiture, même si j'avais pas fait beaucoup de bornes avec, à peu près 1000. Et au bout de 1000 bornes, je l'ai mis sur circuit, c'était cool, on n'a pas cherché les performances, etc. C'était vraiment pour faire des belles images. Donc voilà, on va recommencer une journée comme ça sur circuit où on va faire des baptêmes gratuits pour ceux qui feront le déplacement et qui viendront là-bas. Donc ne vous embêtez pas à m'envoyer des mails, je vais remettre un petit aparté dans une vidéo YouTube très prochainement pour vous donner les dates, etc. Comme je fais pour l'Airsoft ou les autres rencontres que je peux faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça compte vraiment pour moi de savoir si ça vous a plu. Donc j'attends vraiment vos retours dans les commentaires. Me donner vos avis si c'était une vidéo que vous attendiez un petit peu, parce que c'est vrai qu'elle est assez attendue, et surtout si ça vous a plu et de la manière dont elle a été faite et dont elle a été tournée et ce que j'ai dit un petit peu, voilà. Donc n'oubliez pas, si ça vous fait plaisir et vraiment si vous l'avez kiffé, et voilà, si vous avez trouvé ça chier, ne le faites pas, mais si vous avez kiffé, n'oubliez pas de me bombarder de pouces bleus, que je me rende compte si ça vous a vraiment fait kiffer ou si c'était de la merde tout simplement. En tout cas les amis, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui sont là. On est presque 200 000, c'est un truc de ouf. Il y a 6 mois, on venait de passer les 100 000, même pas 6 mois, il y a 4-5 mois, on venait de passer les 100 000. Et là, presque 200, c'est un truc de malade. Donc merci vraiment à vous. Et je vous prépare des nouvelles choses qui vont arriver. Allez, topette!